personnel soignant et pour tous les personnels hospitaliers et aussi pour l'intérêt de nos hôpitaux, merci pour votre participation à cette lutte. Nous sommes mobilisés pour nos hôpitaux, l'offre de soins au général et plus précisément ici pour l'hôpital de Hayange. Alors, un chiffre, quelques chiffres, pardon, c'est que là, on était 200 environ, ce qui est bien. Ce matin à Sarreguemines, ils étaient près de 800. Et pour l'hôpital Le Gouest à Metz, c'est entre 1000 et 1200. Et on n'a pas encore les chiffres de Sarrebourg, mais en tout cas, la mobilisation sur le département. Alors, si cet hôpital est encore ouvert, il n'en demeure pas moins qu'il se trouve dévitalisé. En effet, ces dernières années, les services les plus essentiels ont été fermés, comme la maternité, les urgences, la réanimation, la cardiologie, etc. Les conséquences ont conduit à l'éloignement et le rationnement de l'offre de soins sur tout le territoire. Tout le monde connaît la saturation des urgences à Bel-Air ou à Mercy. Mais rien n'avait été modifié par les gouvernements. Le secteur de la santé a été une variable d'ajustement au même titre que tous les services publics, et cela pour la sacro-sainte politique de l'Union européenne et l'un des principes capitalistes, la baisse des dépenses publiques. Pendant la crise du Covid-19, le gouvernement ne pouvait cacher la triste réalité. Le manque de personnel, de matériel et, disons-le clairement, le manque d'hôpitaux ont été un constat quasi général. Nous avons assisté à des mesures qui auraient pu être évitées. Combien de malades ont été déplacés vers d'autres régions ou vers d'autres pays? Les politiques d'austérité de ces dernières années, impliquant les gouvernements successifs, avec leurs différentes lois, comme Hôpital, Patient, Santé, Territoire sous Sarkozy, la loi Groupement Hospitalier Territoire sous Hollande et le plan Santé 2022 de Macron ont eu pour conséquence la suppression de près de 70 000 lits d'hospitalisation en 15 ans et des fermetures de services, et notamment l'hôpital d'Hayange pour ce qui concerne. Une question se pose. Parmi les 30 000 décès du coronavirus, combien sont morts du Covid et combien sont morts à cause des politiques de destruction des hôpitaux? Macron a déclaré dimanche soir: nous n'avons pas à rougir de notre bilan. Sans déconner! Après avoir utilisé les mensonges à propos des masques, des tests et autres, voilà que le président est dans le déni. Le 18 septembre 2018, Macron déclarait, je cite, « Je préfère qu'un patient subisse une opération lourde à 50 km de chez lui et suive sa rééducation près de chez lui. » Alors comment faut-il interpréter le plan Copermo au CHRU de Nancy visant à supprimer 598 postes et 174 lits? Autrement dit, allez vous faire opérer dans un hôpital lointain
en cours de dépeçage. Malgré la crise sanitaire, ce plan est toujours maintenu. Le Ségur de la santé, lancé par le gouvernement, est une nouvelle supercherie. En confiant la responsabilité pour piloter cette concertation à une ancienne dirigeante d'une organisation syndicale qui avait été favorable au plan Juppé, il n'y a rien à attendre de cette concertation. Car en effet, c'est le plan Juppé qui a créé l'ONDAM, Objectif National des Dépenses de l'Assurance Maladie. C'est précisément l'ONDAM qui a imposé aux hôpitaux, année après année, des restrictions budgétaires et qui a conduit à la catastrophe sanitaire que l'on vient de connaître. Or, on ne peut plus attendre de nouveaux drames. Il faut tout de suite reconstruire une offre de soins à la hauteur des besoins de la population. Cela passe par la réouverture des services de réanimation et des urgences à Hayange, par le maintien de l'hôpital Le Gouest à Metz et le retrait du plan Copernou à Nancy, pour ne citer qu'eux. Récemment, près de 400 milliards d'euros ont été débloqués pour les banques et les entreprises, alourdissant une dette que les travailleurs devront payer à coup de destruction de services publics et de suppression d'emplois. Ce n'est plus possible. Ces 400 milliards doivent servir aux besoins des populations et particulièrement pour nos hôpitaux et à la sécurité sociale. Nos revendications, la réouverture des urgences et de la réanimation à Hayange, on l'a dit pendant tout le cortège et on le redira encore. Le rétablissement des lits supprimés, le recrutement des personnels, la revalorisation des salaires, l'abandon du plan régional de santé, l'annulation de la dette de l'hôpital créée par les réformes passées et l'abandon du Ségur de la santé parce que l'état d'esprit de cette pseudo-concertation reste dans une logique comptable et non pas dans une logique de besoin.